Yo tout le monde, coucou, bonjour, ici Monsieur Cacahuète, et Neige et Carla, Neige adore, Carla elle était venue faire un tour tout à l'heure, là je sais pas où elle est, parce qu'elle est sur le lit, non, elle doit être dans le salon. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre 2023, il est déjà midi 3. Vous vous demandez peut-être comment je fais pour faire des captures vidéo des jeux qui tournent sous MS-DOS. Vous avez certainement remarqué que je mets en ligne pas mal de jeux vidéo rétro sur PC. C'est moi dans ma jeunesse, j'ai connu les jeux tournant sous MS-DOS. J'avais un 286 en PC, puis après un 486. C'était bien avant l'ère des Pentium. Et du coup, j'ai connu beaucoup de jeux qui tournaient sur disquette, d'abord souple et puis après sous disquette rigide. Du coup, ces jeux vidéo m'ont marqué, j'en ai beaucoup connu. Pourquoi? Parce que mon père était informaticien à l'époque et donc du coup il avait accès facilement aux jeux vidéo. Et puis il y avait également des catalogues qui circulaient où on pouvait commander des jeux en version complète, que ce soit des jeux Apogee Software ou autres. Bref, donc du coup j'ai eu beaucoup de jeux qui tournent sous MS-DOS dans ma jeunesse, et l'une des raisons pour laquelle j'ai créé ma première chaîne YouTube il y a des années, c'était pour faire partager les jeux vidéo que j'ai connus dans ma jeunesse. Puis après finalement je me suis un peu dispersé pour faire partager un peu toutes mes passions. Mais évidemment maintenant, comment faire des captures de vidéos de jeux qui tournent sous MS-DOS? Déjà il faut avoir les fichiers des jeux. Déjà sur son ordinateur, c'est une première chose. Après, pour certains jeux, s'ils sont encore sous licence, à ce moment-là, il faut contacter directement l'éditeur en question et acheter le jeu en question. Certains jeux peuvent être trouvés sur Steam ou alors sur GOG. Mais pas tous. Pour certains jeux, j'ai directement contacté les éditeurs et j'ai acheté les jeux en version complète. Après, certains jeux étaient disponibles en version shareware, donc où il y avait seulement un épisode complet qui était gratuit. Et puis il y a certains jeux qui ne sont plus sous licence, donc la licence est tombée, ils sont devenus gratuits, et du coup on peut les trouver sur les sites internet d'Abandonware. Il suffit de taper Abandonware et vous trouverez plein de sites internet sur les vidéos sur PC. Donc la première chose, c'est de trouver les fichiers des jeux. Après, comment faire tourner les jeux? Alors déjà, moi j'ai connu plusieurs générations de Windows où je peux faire tourner les jeux sous MS-DOS, mais vous allez me dire, mais comment on ne peut plus lancer le MS-DOS sur un PC depuis des années? Oui, mais il existe des émulateurs MS-DOS. L'un des meilleurs émulateurs, c'est DOSBox. Mais DOSBox est pas très pratique à utiliser, notamment parce que moi j'ai connu le MS-DOS dans ma jeunesse, donc j'avais les jeux soit sous disquette, soit je les installais à partir de la disquette, et pour aller sur le dossier, je tapais CD espace le nom du dossier. Ensuite je regardais les fichiers exécutables, donc c'était soit des .exe, soit des .bat, soit des .com, et je lançais le fichier du jeu. Parfois ça marchait tout de suite, parfois il fallait que je passe par la configuration, son, image, etc. C'était pas toujours simple, mais je m'en sortais. Et pour voir les fichiers qu'il y avait, je tapais dir/w ou dir/p pour une pause, ou simplement dire. Bref, c'était facile. Toujours est-il que je connaissais ces commandes du MS-DOS par cœur. Et quand j'ai voulu utiliser DOSBox, les commandes ne fonctionnaient pas correctement comme elles devraient. Est-ce que c'est un problème de clavier inversé ou quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas comment fonctionne DOSBox. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ont créé une interface pour résoudre le problème qui s'appelle UpToBox. Donc il existe plusieurs versions d'UpToBox. Moi j'utilise pas UpToBox. UpToBox c'est autre chose. Non, UtopiaBox. Donc moi j'utilise l'UtopiaBox version 3, V3. Vous tapez sur internet UtopiaBox V3. Vous allez trouver un logiciel. Donc logiciel gratuit. Là-dessus, UtopiaBox, donc il suffit simplement de trouver où installer le fichier du jeu que
que vous souhaitez, vous lancez un fichier exécutable et vous lancez le jeu. Parfois ça se lance du premier coup, parfois il faut passer par quelques modifications. Par exemple, certains jeux étaient prévus pour une certaine fréquence de vitesse. Il faut parfois aller dans les paramètres manuels et réduire voire augmenter la vitesse de jeu. Donc il faut parfois mettre un peu les mains dans le cambouis, mais voilà, on y arrive. Donc en sachant que c'est surtout les très anciens jeux qui peuvent poser quelques problèmes, mais on trouve toujours une solution. Les jeux qui se tournent le plus facilement et le plus simplement, c'est généralement les jeux Apogee Software. Mais voilà, donc tous les jeux que j'ai lancés en vidéo, je les ai, vous les trouvez. Tous les jeux qui sont dans ma playlist MS-DOS, vous les trouvez dans la playlist jeux tournant sous DOS ou sous MS-DOS, je sais plus comment j'écris ça, et vous allez voir que j'ai pu enregistrer en vidéo. Mais vous allez me dire comment j'enregistre en vidéo. Alors c'est tout simplement parce que UtopiaBox utilise DOSBox, donc il y a DOSBox qui est intégré à l'intérieur. Il y a des commandes dans DOSBox pour pouvoir faire des captures vidéo. Vous allez me dire oui, mais il existe des logiciels de capture de vidéo. J'ai testé un certain nombre de logiciels de capture vidéo. La plupart du temps ça ne marche pas pour enregistrer des vidéos de jeux DOS. Ça plante, ça marche pas, ça affiche rien. C'est la grosse merde. Le plus simple est d'utiliser le logiciel de capture intégré, puisqu'il y a un logiciel de capture directement intégré dans le DOSBox, mais il faut connaître le raccourci. Une fois que vous avez lancé votre jeu avec UtopiaBox et qui fonctionne, avec le clavier vous tapez en même temps sur CTRL ALT et F5 et du coup ça va lancer l'enregistrement de la vidéo. Vous jouez votre partie du jeu vidéo tranquille, impeccable, pas de problème. Ensuite, vous quittez le jeu vidéo. Là, vous allez dans les dossiers de l'UtopiaBox et vous allez voir qu'il y a une vidéo. Mais cette vidéo-là, vous n'allez pas pouvoir la lire avec VLC, ni même l'uploader sur YouTube. Ça affichera rien du tout, tout simplement parce que il y a un problème de comment ça s'appelle, pas tout à fait de codec, mais voilà, il faut en fait encoder le fichier vidéo dans quelque chose qui est lu maintenant sur les outils actuels de nos jours. Pour ça, il y a un outil que j'ai sur mon ordinateur qui s'appelle, j'arrive, je finis ma vidéo, je fais un tuto qui s'appelle AVI Recomp. AVI Recomp est très simple d'utilisation, il y a des tutos, mais voilà, ça ne fonctionnera pas. Les fichiers vidéo des jeux DOS ne sont pas reconnus par AVI Recomp. Comment faire? Alors là, il faut évidemment faire des recherches sur Google et en fait, il y a certains codecs qui sont manquants, qui ne sont pas dans AVI Recomp, qu'il faut rajouter manuellement. Alors c'est un peu barbare, il y a des tutos, il faut aller sur des forums en anglais, donc je sais plus les détails, mais j'ai dû passer un bon moment dessus pour trouver la solution et pour mettre les fichiers dans AVI Recomp. Une fois que vous avez résolu ce problème-là, il suffit simplement d'utiliser AVI Recomp, c'est très simple à utiliser. Donc vous mettez la vidéo, vous la renommez sous un nouveau nom, il ne faut pas que ce soit le même nom. Ensuite, vous l'ajoutez à la file, vous lancez le truc, et une fois que c'est fini, vous avez un fichier utilisable. Après ce fichier utilisable, vous pouvez le regarder pour vous ou l'uploader sur YouTube. Voilà. Voilà en gros un genre de tuto, donc c'est pas un tuto détaillé évidemment, mais ça vous indique un peu comment on peut faire mettre une vidéo, comment on peut faire une vidéo de jeu sous DOS et comment l'encoder à peu près. Donc voilà, c'est pas bon, et vous trouverez certainement des informations complémentaires sur des recherches sur internet, mais ça vous indique un petit peu comment je m'y prends. C'est pas simple, mais voilà, on y arrive, c'est faisable. Et l'interface que j'utilise au niveau du Windows, actuellement je suis sous Windows 8.1 et voilà, j'arrive à utiliser DOSBox sous Windows 8.1. Je n'ai pas testé sous Windows 10 ou 11, je pourrais pas vous dire. Allez, salut!